tous, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière fois de l'année dans cette chronique qui est consacrée au rituel du Nouvel An. Vous verrez qu'il n'y a absolument rien de compliqué et que tout ce qu'il vous faut, c'est du calme, une bougie, du papier, un stylo, et voilà, du calme, un temps où vous allez pouvoir vous isoler tranquille pour faire ce rituel. À moins que, bien entendu, et ça c'est possible, vous désiriez le faire en couple ou en famille, parce que c'est un rituel qui est accessible absolument à tout le monde, y compris aux enfants. Voilà, alors tout d'abord, je voudrais moi-même faire un bilan de cette année 2022 qui a été, il est vrai, très riche en émotions en ce qui me concerne, mais aussi en très beaux événements, je vais dire. Alors déjà, je voulais vous remercier tous. C'est la première chose que je veux faire, c'est envoyer un flot de gratitude dans l'univers pour remercier toutes les personnes qui me suivent depuis des années, toutes les nouvelles personnes qui m'ont rejointe cette année, donc sur ma chaîne YouTube, qui a bien prospéré par rapport aux années précédentes. Je vous remercie tous d'écouter mes chroniques. Voilà. J'espère que bientôt je pourrai faire des vidéos, des vraies vidéos où vous me verrez. Mais là, comme j'ai toujours pas internet, donc je ne sais pas quand est-ce que ce sera possible, mais j'espère bien faire vraiment des super vidéos. Parce que là, c'est vraiment, j'ai une maison qui le permet, qui est très lumineuse, qui est voilà, où je peux faire des chouettes vidéos. Et puis faire des vidéos aussi de choses magiques, hein, de petits rituels magiques que je pourrais. Je me suis acheté un petit trépied pour mon téléphone et tout. J'ai vraiment fait les choses bien. Il ne me manque plus que cette connexion. Voilà. On va tous prier pour que je l'aie très vite. Comment dire? Donc voilà, donc merci à tous. Merci aussi à mes étudiants, aux personnes qui suivent, qui sont abonnées à ma touche de magie. Et bien sûr, parce que c'est aussi grâce à eux, hein, grâce à leur soutien, que je peux continuer à travailler, à diffuser ma magie aussi gratuitement pour les gens qui n'en ont pas les moyens. Voilà. Merci à tous mes guides, tous mes instructeurs qui sont venus à moi cette année. Je suis très heureuse aussi parce qu'il y a des années, j'avais commencé la formation avec Calista, Calista Ascension, une remarquable écossaise voilà, qui fait un travail incommensurable avec les anges et les archanges. Voilà, j'ai commencé cette formation avec elle en 2018-2019. J'en ai parlé à personne, c'était un secret, je voulais le garder pour moi. Et là, voilà, j'ai atteint mon 3e niveau et j'ai donc reçu mon diplôme de praticien de guérison angélique avec Calista. Donc je suis très heureuse et très fière de vous l'annoncer. Voilà, ce qui va me permettre de travailler aussi en stage, de transmettre des choses que j'ai appris et notamment avec les archaïs, c'est-à-dire ces archanges féminins avec lesquels je vraiment veux me destiner pour transmettre des choses en stage présentiel à l'année qui arrive, mais aussi avec les runes. Donc cette année va être consacrée principalement donc à des stages concernant les runes. Là, ça y est, c'est le moment. Les messages doivent passer au niveau des runes, notamment du magnétisme du magnétisme runique. Comment dire, qui va être prédominant pour moi cette année. Voilà. Puisque je dois dire qu'il a même remplacé, je pensais au magnétisme angélique, parce que c'est vrai que même au niveau de mes soins en présentiel, des soins que je donne aux personnes en présentiel, le soin de magnétisme runique a pris le pas sur le magnétisme angélique. De toute façon, au niveau du magnétisme angélique, je ne travaille plus qu'avec les archanges féminins en ce moment, puisque ce sont elles qui désirent travailler à travers moi. Et bien sûr, hein, je travaille beaucoup avec Marie également. Et puis avec tous les thérapeutes de lumière. Voilà, donc cette année, le mot d'ordre de mes stages que je vais mettre en place avec vous, donc va être vraiment la transmission du pouvoir des archanges féminins et des runes, de la force et de la puissance des runes à travers leur fréquence vibratoire pour que vous puissiez
non pas les connaître, il ne suffit pas de connaître les runes, parlons-nous, moi j'ai reçu les runes, elles sont venues à moi alors que j'étais très jeune et je les connais par cœur. Mais voilà, il faut vraiment voir au-delà de ce qu'est la rune, il faut aller beaucoup plus loin, il faut aller s'enfoncer dans les 9 mondes, aller dans leur monde respectif, ressentir leur force et leur puissance en soi, puisque nous les vivons, hein, on ne fait pas que les apprendre bêtement, on les vit, les runes, elles font partie de l'univers, ce sont les grandes forces universelles. Et ben, c'est comme ça qu'elles m'ont demandé de vous faire passer leur message, de vous les transmettre. Et cette année, eh bien voilà, les stages de transmission de magnétisme runique vont commencer pour moi et j'en suis très très émue. Et j'espère vraiment que vous recevrez tout ça avec respect, bienveillance et dans l'esprit, je veux dire, de guérison pour vous-même, mais aussi pour le monde entier. Voilà. C'était la petite aparté avant de débuter cette chronique proprement dite que je destine au petit rituel de Nouvel An que j'ai conçu pour moi-même et que j'ai envie de partager eh bien, pour vous maintenant. Alors, vous allez pouvoir le retrouver, ce petit rituel. Il est sur mon site officiel, hein, Brice Payen. Donc, vous avez tout ça, tout le Linktree. Vous avez le Linktree dans la barre de description en dessous, dans la petite case de description. Et dessus, vous avez tous mes liens. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir trouver comment dire, le lien vers mon site officiel si vous ne le connaissez pas déjà. Alors, bien sûr, le thème principal des rituels de la nouvelle année, c'est de laisser, bien sûr, de côté, de faire le bilan, de laisser de côté. Ça, c'est commun hein, toutes les années. On y revient toujours. Mais il y a cependant un point sur lequel je veux insister cette année. Parce que bon, c'est vrai, le réveillon du jour de l'an, on fait la fête, hein, des petits chapeaux, des boissons, les vœux à minuit, qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ne s'impliquent pas vraiment émotionnellement dans ces vœux, je dois dire, je l'ai déjà ressenti moi-même, et c'est quelque chose de vraiment dommage. Je pense qu'il vaudrait mieux ne rien faire du tout que de ne pas être sincère envers les gens quand on souhaite des vœux de bonne année. Mais toujours est-il que les trois quarts des souvenirs qu'on garde le lendemain matin de ce genre de fête, c'est qu'on a mal à la tête et que, en fait, au final, ça ne nous a pas apporté grand-chose. Donc moi, franchement, je ne célèbre jamais le Nouvel An de cette manière. Je le célèbre d'une manière sacrée et spirituelle. Pourquoi? Parce que j'ai simplement pas envie de revivre certaines expériences que j'ai vécues cette année. Je n'ai pas envie de les revivre l'année prochaine. J'ai envie de créer un rituel, justement de faire de cette soirée et de cette journée demain un moment sacré pour programmer une année telle que j'ai envie de la vivre vraiment. Alors comment ça se passe? Donc d'abord, il faut dire qu'il y a beaucoup de gens pendant les soirées, et ça je les ai écoutés, je reviens sur la soirée du réveillon, où j'entends toujours les gens qui font plus ou moins, j'irais volontairement, leur bilan. Ils parlent entre eux, ils commencent à boire, ils commencent à manger, puis d'un seul coup, pof, ça sort. Oh putain, cette année, mais qu'est-ce que c'était nul. J'ai vécu une année de merde, j'en ai marre, vivant que ça passe et tout. Excusez-moi des vulgarités, mais c'est un peu ce que j'ai entendu quand même. Et au final, qu'est-ce qui va se passer quand on prononce ce genre de mots? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue magique? Quand vous dites, ah bah bon débarras cette année, vivement l'autre. Ah bah non, là vous avez tout faux. Parce qu'en traitant cette année qui se termine comme un boulet que vous allez ôter de votre chemille, comme une épine que vous allez ôter de votre pied, eh bien vous allez créer des expériences durant l'année qui arrive qui vous feront dire la même chose, voire des choses pires, à la même date l'an prochain. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Eh bien on va allumer une bougie et on va remercier pour tout ce que cette année qui se termine nous a apporté, en défis, en expérience, en richesse, en sagesse, en amour, en opportunité. Et au lieu de prendre ça comme des expériences négatives, on va les traiter comme des obstacles qu'on a surmontés, comme des défis qu'on a relevés, comme des expériences qu'on a dépassées. Et on va se féliciter. On va se féliciter d'avoir accompli le meilleur et on va se féliciter d'avoir tiré les vraies leçons de cette année, des expériences qu'on a eues, bonnes ou mauvaises. Hein? On va remercier. Et on va regarder avec amour et gratitude se terminer cette année 2022. Et on va à minuit envoyer des bénédictions et de la gratitude à cette année 2022. Ensuite, on va faire un bilan complet. On va
revoir mois par mois ce qui a jalonné cette année. On peut le faire ce soir, on peut le faire demain, mais vous faites comme vous voulez. Vous revoyez mois après mois ce qui a jalonné cette année. On ne va pas analyser, hein. Au contraire, on va accueillir, c'est-à-dire on va se contenter de revisionner et de ressentir les émotions qui surgissent quand vous revoyez certaines scènes, certains événements qui se sont passés mois après mois. Alors ces émotions, elles vont venir à vous et remerciez-les simplement, une par une, et voyez-les s'envoler dans des belles bulles de couleurs transparentes. Alors ça peut être des couleurs irisées, des couleurs bleues, roses, vertes, suivant l'émotion, bien sûr, et le type de guérison qui s'est appliqué sur cette émotion. Par exemple, si c'était des émotions liées à une maladie qui s'est terminée, ou voilà, eh bien, vous allez voir l'émotion enveloppée d'une bulle verte, vous voyez. Si c'était des émotions concernant l'amour, vous allez voir la bulle rose, par exemple, vous voyez. Il ne faut rien contrôler. Vous demandez simplement à vos guides de faire ce travail. Lorsque tout cela est fait, vous allez vous ancrer, bien ancrer, en allant faire une balade dans la nature, en festoyant, enfin bon, on se réancre. On peut passer du temps en méditation, avec une pratique de yoga qui va vous revitaliser, passer la journée ou une partie de la journée en silence, créer une communauté avec des amis, votre famille, en discutant des succès de l'année écoulée, et surtout pas des mauvaises choses. Ça, vous le faites, comme je vous l'ai dit, dans votre rituel. Puis, n'oubliez pas que tout ce que vous dites se matérialise, hein, se concrétise. Donc, parlez plutôt des belles choses. Et puis, dans le rituel en silence, donc vous faites ce que je vous ai dit. Hein, vous laissez venir les émotions, vous les guérissez, voilà. Ensuite, eh bien, vous discutez donc des succès de votre année et de vos intentions pour l'avenir. Vous pouvez même commencer un journal spécial ou écrire une lettre à vous-même pour l'année prochaine. Alors, voici une cérémonie simple qu'on peut faire seul ou en groupe pour commémorer le passage de l'année. Donc, aujourd'hui, on va allumer une bougie. On va s'ancrer, on va se centrer. Et on va noter tout ce qu'on doit laisser derrière nous cette année. Les événements, les personnes, les drames, les chagrins d'amour, les difficultés, les transitions, tout ce qui ne sert plus. On remercie pour chaque chose, on l'écrit sur une petite bande de papier. Puis, on relit tout et, je veux dire, on dit merci pour chaque chose. Hein. Ensuite, on va dans un endroit spécial, une plage par exemple, un point de vue, un jardin, voilà. On apporte de la sauge, du charbon de bois, un bol résistant au feu. On allume tout ça, on donne du temps et de l'espace pour lâcher prise. Puis quand on est prêt, on brûle chaque bande de papier comme une offrande à votre propre avenir merveilleux qui se met en place. Demain, eh bien, on va allumer une bougie dorée, une bougie de dévotion, une neuvaine que l'on va consacrer à l'univers, à nos guides, à nos anges, aux esprits de la nature, ou tout simplement à la nouvelle année. On prend une feuille de papier, on rédige notre désir le plus vif sous forme de rédaction. On transforme cela en rituel sacré, hein, avec la certitude que l'univers a entendu déjà notre requête et qu'il l'a déjà exaucée. On doit être hyper précis. On écrit au présent de l'indicatif et on sait que ce désir est déjà réalisé. On termine ensuite par la formule magique de matérialisation qui se trouve dans mon livre, le manuel pratique de la sorcière moderne aux éditions Exerne, page 39. Puis, on place la feuille de papier sous la bougie, on la laisse 24 heures. Ensuite, on la brûle pour communiquer notre souhait à l'univers. Alors, juste une petite note, il n'y a pas de vide de course lunaire demain pour faire ce rituel, justement. C'est pour ça que celui-là, il vaut mieux le faire demain. Mais la lune sera en taureau, alors soyez très vigilants à votre rédaction car les souhaits formulés sous la lune en taureau sont très difficiles à dénouer. Alors ne vous trompez pas. Voilà. Ensuite, eh bien, voilà, je ne me reste qu'à vous souhaiter une merveilleuse, alors j'ai un merveilleux réveillon, une merveilleuse fin d'année et une magnifique nouvelle année 2023, pleine de bonheur et de santé, d'amour et de joie, d'opulence et de richesse. Je vous envoie plein de bénédictions magiques et je vous dis à l'année prochaine.